Salut les amis et bienvenue sur la chaîne Instant Gecko. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo que vous attendiez beaucoup, c'est la vidéo où je vous explique comment bien manipuler son gecko léopard. Je vous rappelle quand même que les geckos léopards restent des reptiles et la manipulation pour eux c'est uniquement pour vérifier s'ils vont bien, leur état général, s'ils ont fait une bonne mue. Ce n'est absolument pas pour les caresser ou leur faire des bisous. Les geckos léopards sont des animaux plutôt dociles en général, mais ils tolèrent seulement la manipulation et il faut quand même faire attention parce qu'il peut se mettre à partir d'un coup et cavaler dans toute la maison. C'est pour ça que je fais cette vidéo aujourd'hui, pour vous montrer comment bien manipuler votre gecko en toute sécurité. Alors pour cette petite démonstration, on va choisir un de mes geckos les plus sociables, on va dire, c'est Kaseki. Donc je vais vous montrer, hop, il est dans ce terrarium là, hop, vous voyez, il y a une petite étiquette. Donc j'ai choisi un mâle pour cette manipulation. En général les mâles sont un peu plus pépères que les femelles et surtout là comme je suis en période de reproduction pour mes femelles, j'ai pas envie de les stresser. On va pas apprendre aujourd'hui à apprivoiser son gecko vraiment, c'est-à-dire qu'il y a des techniques pour que votre gecko soit plus calme et qu'il ait envie de venir vers vous, mais aujourd'hui on va pas parler de ça. On va plutôt se mettre dans une situation où on a besoin d'examiner son gecko pour une raison X ou Y, parce que vous avez vu qu'il avait une mauvaise mue, parce que vous trouvez qu'il a quelque chose de bizarre sur lui. Donc pour cela, on va aller chercher le gecko et on va pas attendre qu'il vienne à nous. Donc comme vous le voyez aujourd'hui, je suis pas devant ma batterie de terrarium orange, je suis devant la blanche puisque Kaseki est ici, tout simplement, et on est un petit peu en hauteur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste l'attraper, je vais vous montrer comment je fais pour l'attraper, et ensuite je vais tout de suite redescendre près du sol pour éviter qu'il tombe de trop haut. Donc ça, je vous invite aussi à le faire et à faire très attention quand vous manipulez votre gecko en dehors de son terrarium, c'est de vous mettre à hauteur convenable du sol pour éviter qu'il se blesse tout simplement si vous le faites tomber. Choisissez aussi un environnement calme, c'est-à-dire que si vous avez des chats, des chiens, des enfants, sortez-les de la pièce, que ce soit calme, qu'il n'y ait pas de source de stress supplémentaire pour votre gecko et évitez évidemment les accidents avec les autres animaux domestiques, ce serait dommage. Quoique je suis sûre qu'il y a des chats qui adorent le goût du lézard. Donc, bien évidemment, ne pas oublier de se désinfecter les mains avant toute manipulation évidemment, hein, ça on en a déjà parlé et c'est quand même très important, donc hop, évidemment. Petite désinfection, surtout en cette période de coronavirus. Hop là, donc lui en général il est dans la cachette du fond, je sais pas si vous le voyez déjà. Donc on va essayer de l'attraper de façon latérale, donc pas arriver par le dessus. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais le sortir de sa cachette, donc je vais enlever les décors qui sont au-dessus. J'enlève moi mes petites plantes, hop, j'enlève la cachette, hop, je vais la mettre au fond. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais essayer de l'attraper donc sur le côté. Donc je ne sais pas si vous voyez bien ma main, mais de toute façon on va le refaire tout à l'heure. Donc je l'attrape sur le côté, comme ça, hop, il ne stresse pas trop. Je le soulève délicatement et hop, il va poser ses pattes sur mes doigts, vous voyez. Voilà, donc une fois qu'on l'a dans les mains, il faut tout simplement mettre l'autre main devant et comme ça, il peut se balader tranquillement. Mais bon, vous voyez, il est vraiment très calme. Ça, c'est vraiment le pépère Kaseki. Donc là, je me suis vraiment rabaissée par rapport au sol, donc je suis assise sur un tout petit tabouret. Donc vraiment, s'il tombe, il n'y a aucun risque pour lui. Alors je sais pas si vous avez bien pu voir juste avant, mais je l'ai bien saisi sur le côté. Donc en fait, quand on va le prendre, on va essayer de le prendre vraiment de côté pour qu'il ne prenne pas notre main pour une serre d'un oiseau ou d'un prédateur. Donc on va vraiment pas l'approcher comme ça, mais vraiment sur le côté comme une pelle en fait. On va le ramasser comme ça. Mais attention, effectivement, un gecko léopard, surtout quand ils sont jeunes, ils peuvent taper des sprints. Donc il faut bien cerner le caractère de son gecko et bien faire attention à chaque manipulation. On sait jamais. Donc un autre conseil si vous voulez manipuler vos geckos et qu'ils soient le plus calme possible, c'est de ne pas faire comme moi et de les manipuler plutôt le soir quand ils vont être en activité et pas les réveiller en pleine journée. Parce que moi évidemment si je viens vous réveiller en pleine nuit, vous allez faire la tronche. Donc c'est pareil pour eux. Évidemment on évite de prendre son gecko léopard par la queue, hein, c'est très fragile et ils peuvent la couper en deux. Et ça fera une queue de repousse qui sera bien moins jolie. Donc évidemment, évitez à tout prix de faire ça. Oui, j'ai vu certaines personnes sur des groupes Facebook qui se vantaient de prendre leur gecko léopard par la queue et qu'ils n'avaient jamais de problème parce que leur gecko avait confiance en eux. Voilà, donc soyez toujours raisonnable quand vous manipulez vos bêtes, hein, que ce soit vos reptiles, vos chats, vos chiens évidemment. Et faites bien attention à vos loulous. Et quand vous manipulez votre reptile, évitez que ça dure 1 heure. Faites plutôt des petites séances de 5 à 10 minutes par jour, grand maximum. Et comme ça, votre gecko s'habituera à être manipulé. Et en cas de manipulation ou de rendez-vous chez le vétérinaire, il sera beaucoup plus docile et ce sera bien plus facile de lui prodiguer des soins. Évidemment, comme je l'ai dit, ne faites pas de bisous à votre gecko non plus, hein, parce que je vous rappelle quand même qu'ils peuvent être porteurs sains de salmonellose. Donc
voilà, c'est plutôt à éviter. Et de toute façon, quand on adopte un reptile ou un lézard comme celui-ci, c'est pas pour lui faire des câlins et des caresses toute la journée. En général, ils aiment pas trop. Lui, vous voyez, si je lui caresse le dos, voilà, il aime pas, il veut se barrer. Donc en général, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ah, il adore les gratouilles !» Mais en général, les reptiles, ils aiment pas trop les gratouilles. Et bien sûr, après la manipulation, même topo qu'avant, il faut se désinfecter les mains. Donc on fait un petit plout, et voilà, c'est fini. Comme vous avez vu, Kaseki est très cool, il bougeait quasiment pas quand je le manipulais. Donc je vais essayer de vous montrer un gecko un peu plus dynamique pour vous montrer de quoi certains sont capables. Voilà, donc on est maintenant avec le petit Kumal. Donc lui aussi c'est pareil, il est plutôt calme. Donc ouais, aujourd'hui c'est le jour calme pour mes petits geckos. Mais c'est vrai que ça peut être beaucoup plus sportif. Vous allez voir, je vais faire une vidéo sûrement sur la manipulation de mes petits quand ils auront à peu près 2 mois et qui seront possibles à manipuler. Vous allez voir que c'est pas du tout le même rythme et que c'est beaucoup moins cool. Donc si vous avez un enfant qui veut un gecko léopard, je vous conseille de prendre un adulte parce qu'il pourra plus facilement le manipuler, c'est plus gros, c'est plus pépère. Qu'un tout petit gecko qui sera en plus beaucoup plus fragile. Kumal, c'est un gecko de mutation bandit qui vient de l'élevage de Gekoluk Paka et qui est vraiment magnifique, et c'est le papa d'un de mes couples du coup de cette année. Je sais pas si ça va bien marcher parce que c'est lui qui s'est reproduit avec Ink, donc à voir les prochaines pontes de Ink évidemment. Si vous voulez être au courant, je vous conseille de suivre ma page Facebook et mon compte Instagram où je raconte un petit peu tout ce qui m'arrive dans mon élevage, le suivi de mes geckos, etc., etc. Donc là, il a vu la caméra, donc à mon avis, il s'est dit on va faire le gecko modèle pour les abonnés. Voilà, vous pouvez lui dire merci parce que d'habitude, il n'est pas aussi sage. Tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, c'est pour vous éviter une morsure de votre gecko léopard. Comme beaucoup d'animaux, quand on les embête ou quand on s'y prend mal, eh bien, on risque de se faire niaquer. Ça ne veut pas dire que votre gecko est méchant, mais tout simplement qu'il n'a pas l'habitude et qu'il a eu peur sur le moment. Donc si ça vous arrive, attendez la prochaine fois, laissez-le tranquille et essayez d'appliquer tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo. Donc voilà, vous saurez maintenant comment bien manipuler votre gecko léopard. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura donné des bons conseils pour que vous puissiez avoir une relation sympa avec votre gecko et qu'il accepte de se faire manipuler évidemment. Si ça vous a plu, je vous invite évidemment à rejoindre ma page Facebook, mon compte Instagram, à mettre un petit j'aime sur cette vidéo et à laisser votre petit commentaire pour me dire si vous arrivez à bien manipuler votre gecko léopard ou si vous galérez un petit peu. Et si c'est le cas, je vous donnerai prochainement des conseils pour bien apprivoiser votre gecko et qu'il ait confiance en vous. Donc d'ici là, à la prochaine sur la chaîne Instant Gecko. Salut!